Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 15 septembre. Nous vous invitons à suivre tout d'abord l'actualité du jour avec Tiffany Lee qui vous présentera le journal de l'information, un journal qui sera suivi de l'émission Au micro de RTI animée par Meg Wang et moi-même, où nous recevons Pascal Laborier et Pierre-Paul Zalio du campus Condorcet autour de la question de l'exil académique et des échanges de l'enseignement supérieur avec Taïwan. Et en fin de programme, sur notre site internet, nous vous invitons à retrouver la légende de la semaine dans l'émission Contes à rebours animée par Thérèse Pan qui poursuit sa saga des lettrés et mandarins puisée dans un roman ancien de la dynastie Qing. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information de ce lundi 15 septembre présenté par Tiffany Lee et dont voici les principaux titres. Une délégation sénatoriale française en visite à Taïwan. Une délégation parlementaire belge de Flandre accueillie à Taïwan. L'AIT affirme qu'aucun document international ne définit l'appartenance de Taïwan. Taïwan pourrait dépasser la Corée du Sud en termes de PIB par habitant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 15 septembre 2025. Une délégation sénatoriale française en visite à Taïwan. Une délégation dirigée par le président du groupe d'amitié franco-taïwanais du Sénat français, Rachid Temal, est en visite à Taïwan depuis le 14 septembre. La délégation comprend également des sénateurs Jean-Michel Arnaud, François Bonneau, Bernard Buise, Yannick Jadot et Mireille Jouve. Le ministère des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que la délégation serait reçue par la vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, et assisterait au banquet organisé en son honneur par le président du Parlement, Han Kuo-yu, et par le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu. La délégation doit aussi effectuer des visites au ministère de l'économie, de la défense et de l'environnement, mais aussi aux quartiers généraux des trois principaux partis politiques, ainsi qu'à la mairie de Taipei. Enfin, une rencontre est aussi prévue avant le départ de la délégation le 19 septembre avec l'ambassadrice itinérante et ex-ministre du numérique André Tang. Une délégation parlementaire belge de Flandre accueillie à Taïwan. Une délégation belge de Flandre, formée de 9 parlementaires régionaux, est en visite à Taïwan du 14 au 19 septembre, marquant la première visite de parlementaires flamands sur l'île depuis les élections en juin 2024. Durant son séjour, la délégation participera à un banquet organisé par la diplomatie taïwanaise et visitera le yuan législatif avec notamment un entretien avec le secrétaire général adjoint Zhang Yurong et des rencontres avec le bureau des affaires internationales des trois partis politiques du Parlement. Les élus flamands seront également reçus par la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission pour le développement national pour les discussions sur le développement urbain durable, la coopération économique et commerciale et des droits humains. Notons que le Parlement de la région flamande a voté le 21 mai dernier une résolution visant à renforcer la coopération économique avec Taïwan. Notons que la délégation est composée de Carl Valouve, Jasper Pildan, Kelly Van Tendelo, Naval McCloud, Sophie Joussen, Caroline Grossmans, Marianne Verheer, Gilles Boultink et Nadia Nagy.
La diplomatie taïwanaise dit regretter la disparition de Charlie Kirk et condamner toute forme de violence. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a réagi sur son compte Facebook au meurtre de l'influenceur américain pro-Trump, Charlie Kirk, aux États-Unis, exprimant son profond regret suite à sa disparition et présentant ses condoléances à sa famille. Lin Jialong a dit condamner toute forme de violence politique et saluer le courage de celui qu'il a qualifié de jeune et prometteur et d'assez courageux pour engager le dialogue avec différentes communautés et avec des opinions différentes. Le ministre a ajouté que Kirk avait déclaré son soutien envers Taïwan par le passé, avant d'ajouter que son décès soudain était une perte pour la démocratie et d'affirmer que la résilience des systèmes démocratiques guiderait la société américaine à travers cette période difficile. L'Haïti affirme qu'aucun document international ne définit l'appartenance de Taïwan. La Chine populaire a célébré les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une grande parade militaire organisée le 3 septembre dernier à Pékin. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a profité de l'occasion pour invoquer à plusieurs reprises la déclaration du Caire de 1943, le compte-rendu de la conférence de Potsdam, ainsi que le traité de San Francisco pour affirmer que ces documents avaient obligé au Japon de rendre à la Chine tous les territoires que l'archipel avait volés à la Chine, y compris Taïwan. Invité à réagir aux propos du chef de la diplomatie chinoise par l'agence de presse taïwanaise CNA, un porte-parole de l'Institut américain à Taïwan ou AIT a répondu par mail le 12 septembre que la Chine avait intentionnellement dénaturé des documents de la Seconde Guerre mondiale dans une tentative de forcer et de vaincre Taïwan. Le bureau de représentation américain a estimé que les propos de Wang Yi constituaient une théorie erronée puisqu'aucun de ces documents n'avait tranché le statut politique définitif de Taïwan, ajoutant que cette théorie faisait partie des multiples tentatives de Pékin visant à isoler Taïwan de la communauté internationale et à limiter les droits des pays souverains à mener des échanges avec Taïwan. L'ancien président de l'AIT, Richard Bush, qui est désormais membre de la Brookings Institution, un groupe de réflexion américain, a estimé que c'était la première fois que l'Institut américain utilisait des propos aussi concrets pour soutenir le statut non déterminé de Taïwan. Selon le diplomate à la retraite, cette affirmation est liée avec la politique interdictoire du gouvernement américain qui prône la détermination du futur statut de Taïwan par des moyens pacifiques et en accord avec la population taïwanaise. L'ambassade taïwanaise transmet au pape des vœux du président Lai Ching-te pour le 70e anniversaire du souverain pontife. De très nombreux fidèles se sont rassemblés dimanche 14 septembre sur la place Saint-Pierre au Vatican pour célébrer le 70e anniversaire du pape Léon XIV. À la demande du président taïwanais Lai Ching-te, l'ambassade taïwanaise a transmis au pape les vœux du chef de l'État qui a salué la contribution du souverain pontife à la promotion de la paix, la justice et l'humanité et à l'établissement de dialogue entre les parties en conflit. Lai Ching-te a par ailleurs souligné l'engagement des Taïwanais à défendre les valeurs universelles et à promouvoir la paix. Au nom de tous les Taïwanais, le président Lai Ching-te a souhaité au pape une bonne santé et davantage de succès dans sa mission humanitaire.
protection des océans. Taïwan souhaite renforcer la coopération internationale. La Commission ministérielle des Affaires océaniques a organisé aujourd'hui à Taipei la conférence internationale 2025 sur la gestion de l'environnement marin. L'événement a rassemblé 27 spécialistes venant de 8 pays étrangers ainsi que 19 spécialistes taïwanais avec des discussions portant sur la protection de l'environnement marin, la prévention de la pollution, la gestion des déchets, l'amélioration de la qualité des eaux ou encore la coopération internationale dans ces domaines. La présidente de la commission, Guan Piling, a plaidé pour plus de coopération internationale en matière de lutte contre la pollution et de gestion des déchets. Avec ses conditions géographiques spécifiques, Taïwan a besoin de collaborer avec d'autres pays en matière de protection de l'environnement et dans la lutte contre la pollution, car les déchets en mer ne connaissent pas de frontières. Que ce soit pour le traçage des déchets ou en matière de gestion, les bonnes politiques de gestion des autres pays méritent certainement d'être partagées. Taïwan pourrait dépasser la Corée du Sud en termes de PIB par habitant. Le quotidien sud-coréen The Korean Economic Daily a indiqué que le produit intérieur brut, ou PIB, par habitant de la Corée du Sud pour l'ensemble de l'année 2025 était estimé à 37 430 $ américains, soit un peu moins que les 38 066 $ du PIB par habitant de Taïwan. Si cette prédiction se réalise, Taïwan dépassera la Corée du Sud en termes de PIB par habitant pour la première fois depuis 22 ans. En réalité, les estimations précédentes avaient plutôt prédit un tel scénario en 2026, une évolution qui serait liée à l'impact des droits de douane américains sur les exportations sud-coréennes. Les analystes estiment que l'écart en PIB entre les deux pays risque de se creuser davantage si la demande de produits électroniques taïwanais, notamment de semi-conducteurs, reste importante sur le marché mondial. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 15 septembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!